Hola, vous suivez le tarot de Malou et d'Orion. Dans cette vidéo, nous allons voir votre horoscope du mois de janvier 2021. Je tiens à préciser que c'est un horoscope général et que je vais faire plus tard, donc c'est sûrement en ligne quand vous le voyez, mais avec quelques jours de décalage, je ferai un horoscope sentimental dans lequel on verra les situations pour les célibataires, pour les couples et pour les triangulaires. Là, ici et maintenant, on est sur du général. On va se laisser porter avec les cartes, le tarot et les oracles, et on verra vraiment ce qui ressort pour vous ce mois-ci dans l'énergie, dans le général. J'insiste là-dessus. Et vous pourrez ensuite aller voir l'amour. Et les deux tirages sont très complémentaires. Voilà les amis. Avant de continuer, je voulais aussi vous dire que ce sont des tirages, bien que par signe, généraux. Ça ne peut pas tout le temps résonner à 100% et c'est ok. Je vous invite vraiment à faire preuve de recul. Prenez ça comme un jeu, un amusement, du bon temps. Prenez ce qui vous convient, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien et surtout ce qui vous est utile. Ok ? Le but, c'est d'être bien, d'avoir des axes de réflexion, peut-être des lignes à suivre, mais ne prenez pas tout au pied de la lettre sous prétexte qu'on voit votre signe. Prenez vraiment ce qui vous est utile. Si cependant vous voulez un tirage perso, une guidance perso, je vous invite à aller sous cette vidéo et vous avez accès à mon site internet. Voilà. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, évidemment, je vous invite à vous abonner, à aimer cette vidéo si elle vous plaît et à la partager. Allez, à tout de suite avec votre signe. Les Sagittaires, c'est à vous votre tirage général du mois de janvier 2021. Alors, j'ai déjà tiré les cartes pour gagner du temps. Votre énergie principale, le dragon d'air et de feu, il développe votre énergie créatrice. C'est un retour aux sources là. On vous demande d'aller réveiller le volcan. En fait, là on vous demande de vous reconnecter à l'énergie créatrice, pas forcément de créer. Moi je vois là, c'est... Vous voyez là, c'est comme si la queue là, elle était branchée dans le volcan. On vous demande d'aller chatouiller le volcan pour qu'il explose. On n'en est pas encore à l'explosion du volcan, mais là on chatouille, on essaie de reprendre possession de soi et on vous demande juste, pas forcément de créer, mais juste de vous reconnecter à cette énergie de création, d'avancer, de développement. Développez votre créativité, votre joie et votre enthousiasme. Communiquez avec passion. Dans le ressenti, là, les Sagittaires, il y a un peu de morosité, c'est terne, c'est plat, c'est fade. Et c'est vraiment une clé pour aller vers plus de joie, d'enthousiasme et de passion et de partage, tout simplement. Avec le tarot de Marseille, j'ai eu plusieurs cartes là en complément de cette énergie. Les deux premières, c'est des 5. On parle d'une énorme transition pour vous. En fait, il y a des choses à vivre avant d'aller mieux. Les 5, vous voyez là, c'est des personnages seuls, un peu solitaires, un peu esselés. Et en fait, on vous demande là de vivre, il y a des blessures qui sont là, que vous ne voulez pas forcément voir. C'est comme si on vous demandait de les vivre, reconnecter avec cette intuition, là, cette force créatrice, pour ensuite passer à l'action. La 5 de coupe, elle me parle d'un manque au niveau affectif. Le fait de ne pas être comblé, de ne pas être satisfait. Je vous sens triste au niveau de l'amour. Vide. Mais ça, on verra plus en détail dans l'horoscope amoureux qui viendra ensuite. Avec la 5 d'épée, pareil. C'est comme si vous avez mené des combats que vous avez remportés et que là, vous vous disiez, non mais tout ça pour ça. Je vous sens très frustré. Mais à la fois, vous êtes frustré, mais vous faites tout pour ne pas vivre cette frustration. Donc là, le conseil que j'ai, c'est vivez ces 5-là. Les 5, ce sont des grosses transitions. Vivez-les, ressentez, osez ressentir les peines et les blessures. Il y a encore des choses à retenir de ça. Parce qu'ensuite, c'est comme si vous vous mettiez complètement à plat pour vous recharger. Parce qu'ensuite, on part sur une 2 de bâton. On repense des projets. On repense à un nouveau départ. C'est ce qui va se passer en janvier et j'ai eu 2 autres cartes, des belles, des lumineuses et ça me fait très plaisir parce que ça me montre
ça me fait dire que vous allez réussir à remplir ce défi. On a le mât et le roi de denier. Vous allez être un peu down en début de mois. Vous allez reprendre de l'énergie, là les Sagittaires, du poil de la bête. Et vous allez reprendre la vie avec insouciance, innocence et joie pour enfin devenir ce roi de denier. Un homme ou une femme accompli, sûr de lui et sûr de sa construction matérielle. Là, je vous sens un peu là, dans le pâté, vous ne savez pas trop où aller. Du coup, vous vous perdez. Et là, ce que l'univers vous dit, c'est vivez vos émotions pour enfin vous ancrer et matérialiser ce dont vous avez envie. Au niveau du travail, plutôt professionnel, ça peut être spirituel aussi, mais moi, je suis vraiment dans cette énergie pro, là. Premier message, c'est tu as pris du retard. Donc, en fait, c'est comme s'il y a quelque chose qui vous occupait l'esprit, là, qui vous entravait l'esprit, pour vous empêcher d'être dans votre vérité. Mais n'ayez crainte, j'ai les projets du cœur et le soldat de lumière. Vous êtes dans un métier, pour la plupart d'entre vous, qui vous correspond, qui vous fait du bien et qui répond à vos souhaits et à vos aspirations, les Sagittaires. Et là, c'est comme si vous aviez un petit coup de mou. Et là, on vous dit, mais t'inquiète, au niveau pro, c'est beau, t'es là où t'es. Ok, t'as pris du retard, mais tu vas te reconnecter à tes envies et tu vas te remettre en marche avec le soldat de lumière. Et de par ton travail, tu vas mettre de la lumière dans la vie en général. Que ce soit avec tes collègues ou avec les gens avec qui tu travailles. Que ce soit direct ou indirect. C'est comme si là, bof, vous n'avez pas envie. Bof, j'ai pas envie. Et en fait, on vous dit, c'est pas grave, c'est ok. Ce qui bloque là, cette morosité, c'est ce que je ressens, c'est le fait de refuser de vivre et de voir les choses. Donc on verra à quel niveau. Mon petit doigt me dit que c'est au niveau amoureux, donc on verra dans le tirage. Mais reconnectez-vous à votre cœur. Alors là, la clé, elle est simple. Hein. Le travail. Le travail est peut-être le moyen le plus rapide, le plus simple pour vous et le moins pénible pour reconnecter à vos envies, vos aspirations. Ensuite, pour terminer, j'ai eu le message du Tao qui est très très beau. Il y a quelques cartes magnifiques sur le général. Vous allez vers quoi? Vous allez vers le chaudron. Vous allez vers le fait de remplir votre coupe et vers votre vérité intérieure. Je ne sais pas si vous en avez encore conscience, mais vous êtes déterminé à aller là-dedans. Pour moi, ça plane. C'est pas encore là, mais vous êtes déterminé. Et vous allez remplir votre chaudron avec votre vérité et pas celle des autres. Vous allez vous reconnecter à vous et à votre cœur. On me parle de prospérité, d'approche. Donc vous y allez, vous êtes vraiment sur le chemin. On me parle de modestie. Vous allez revenir à des choses simples. C'est comme si là, vous mettiez plein de paillettes dans votre vie pour pas voir la poussière. Mais vous allez revenir aux choses simples qui va être d'arrêter de foutre des paillettes partout et de prendre son petit plumeau là pour enlever la poussière. Ensuite, j'ai l'immobilisation et c'est un peu ce que je ressens là en ce moment. Vous êtes bloqué et alors c'est pas le mot blocage, il peut être mal conçu, mais en vrai c'est un temps de pause là qu'on vous donne et que vous vous donnez. Vous avez besoin de ce temps de pause, d'où ces 2-5. C'est parce que vous êtes en train d'amorcer une énorme transition. Donc vous avez besoin de vous arrêter, de prendre du temps pour réfléchir, pour voir tous les aspects de votre vie. Et on a les limites. Cette immobilisation et cette détermination que vous avez, qui est là quand même, hein, peut-être pas consciente, mais elle est là, va vous amener à voir vos limites, à en prendre conscience et à les accepter et à vraiment, c'est pas forcément vous encadrer. Je ne vais pas parler de cadre, ça serait terrible, mais à vous connaître vous et à connaître vos limites en termes de respect, d'amour et de don. J'ai l'impression que vous éparpillez un peu et on vous demande de vous recentrer sur vous parce que vous avez des choses à vivre, les Sagittaires, pour enfin aller vers votre vérité intérieure et remplir ce chaudron, remplir votre coupe, vous remplir de cette vérité intérieure. Voilà les Sagittaires, excellent tirage. Un peu... Je ressens que le début de mois va être délicat. Parce que vous résistez, vous bloquez, mais ça va être beau, la suite va être belle. J'ai hâte de voir ce qui sort au niveau amoureux. Parce qu'à mon avis, ça va jeter là où ça va chatouiller. C'est pas grave. Hein. Je vous rappelle, l'énergie principale, l'énergie du début, il développe votre énergie créatrice.
connectez-vous à elle. Et je le redis, le moyen le plus simple, le plus efficace et le plus rapide, c'est de par votre travail professionnel. Voilà les amis, je vous embrasse et je vous dis à très très vite pour l'horoscope sentimental. Bisous bisous.